transformer et de diriger, d'influencer tout homme. Donc la gloire de Dieu et la gloire du monde est deux choses différentes. L'homme est fait dans sa gloire. Il y a des personnes humaines qui sont dans les gloires. Mais la gloire de Dieu est différente de celle de la gloire du monde. Donc le monde veut envoyer des critères par rapport à la gloire de Dieu. Et nous avons parlé de la présence de Dieu. Et on a compris que l'une des effets de la présence de Dieu, c'est une vie de sanctification. Et la Bible déclare que Joseph, Dieu était présent dans sa vie, donc il se mettait chaque jour à part. Et nous allons parler après qui nous sommes dans la maison de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu ou sommes enfants du diable. Car la Bible déclare que le diable pêche dès le commencement. Mais celui qui a la sémence de Dieu en lui ne pratique point le péché. Pratiquer veut dire vivre dans le péché. Et le péché ici n'est pas mis au singulier comme le péché à l'origine. Mais le péché ici fait face aux actes qui sont contraires à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et ce matin, j'aimerais t'envoyer à garder ton corps dans un état de sainteté. Alléluia. Alléluia. Garder son corps dans un état de pureté et de sainteté est quelque chose encore de merveilleux. Alléluia. Oui, beaucoup de personnes disent que une fois qu'on est sauvé, on peut vivre comme on veut. Et la chair n'a pas d'importance. C'est l'esprit et l'âme qui est important. Alléluia. Je voudrais vous inviter à prendre 1 Corinthiens chapitre 6. Nous allons commencer à lire à partir du verset 10 jusqu'au verset 20. Si vous avez trouvé 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 10 à 20, vous dites, pasteur, nous y sommes. 1 Corinthiens chapitre verset 10 à 20. Alléluia. Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les effards, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'entreront point dans le royaume de Dieu. Amen. On me suit? Est-ce qu'on me suit? Et c'est là que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés. Mais vous avez été sanctifiés. Mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Père. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout ne sert. Tout est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruit l'un comme l'autre, mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur. Et il est le Seigneur pour le corps. Alléluia. Et le Seigneur pourquoi? Ok. Ah, c'est la Bible qui parle. Et Dieu, qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez pas que votre corps sont les membres de Christ. Prenez donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée. Loin de là, ne savons pas que celui qui est attaché à la prostituée est un seul corps avec elle. Car, est-il dit, ils deviendront un seul chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Quel autre péché qu'un homme commet, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, et vous l'avez reçu de Dieu, et vous n'appartenez point vous-même. Car
Vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et votre esprit qui appartiennent à Dieu. Alléluia. Acclame le Seigneur. Amen. Il n'y a même plus besoin de parler. On devrait faire offrande depuis chacun d'entre nous. Alléluia. On devrait faire offrande depuis chacun va rentrer chez lui. Mais je vais dépeindre la situation, le contexte dans lequel Paul était en train d'écrire cela. Les Grecs avaient le mépris du corps. Cette attitude engendre deux façons différentes de traiter le corps. C'était adopter un ascétique rigoureux pour tenter de contrôler et de soumettre à ses décès. Donc cependant, on prétendu que, puisque le corps n'avait absolument aucune valeur et que seul l'esprit importait ce qu'il faisait. Alléluia. Quand Paul était en train d'écrire aux Corinthiens, il y avait un contexte. Et chez les Grecs, un de leurs penseurs va donner une philosophie. Je vais vous épargner de ça. Mais chez les Grecs, ils disent, il y a deux catégories. Il y a ceux qui disent, on doit traiter durement du corps. Donc ils faisaient des ascétismes. L'ascétisme veut dire quoi? Gêner, c'est les gens qui gênent beaucoup dans le but de tuer les désirs de la chair. Pour soumettre la chair, comme on dit, à son paroxysme. À son paroxysme. Et il y avait un groupe qui disait, puisque c'est l'esprit qui est sauvé, le corps, il n'a pas d'importance, il n'a pas de valeur. Donc ce corps-là, on peut faire ce qu'on veut. Le deuxième contexte dit que il y avait des prostituées qui étaient dédiées au temple de la déesse Diane. Et ces prostituées-là, lorsque les chrétiens de Corinthiens qui ont mal compris la parole de Dieu, allaient avec ces prostituées-là, automatiquement ils commettaient quoi? Ce qu'on appelait l'adultère. Alléluia. Face à tout ce contexte-là, l'apôtre Paul l'a écrit parce que les Corinthiens ont mal compris la parole de Dieu. Ils ne comprenaient pas ce que la parole de Dieu dit. Ils avaient mal compris. Aujourd'hui, on a ce temps. Beaucoup d'hommes comprennent mal l'évangile. Donc, puisque beaucoup d'hommes comprennent mal l'évangile, beaucoup d'hommes vivent. Ils vivent les débauches, mais se prétendent être des Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Paul va restituer une croyance, une valeur, comme on dit, grecque. Il va les ramener pour les dire que cette croyance que vous avez n'est pas fondée. Si vous dites que vous êtes des enfants de Dieu, en tant que grec, et que vous avez encore des valeurs, et la croyance des Grecs qui dit que là, l'esprit et l'âme sont sauvés, le corps peut faire ce qu'on en veut. Et vous allez voir que les actes qui sont cités là-bas sont classés en trois catégories. Il y avait l'idolâtrie, l'égoïsme et l'immoralité. Alléluia. Amen. Ces trois catégories-là, Paul d'abord va les dire qu'il ne se trompe pas. Il va citer des catégories de personnes qui ne peuvent pas hériter le royaume des cieux. Mais regardez ce que Paul dit au verset 11. J'aimerais que quelqu'un lise le verset 11 pour moi. Le verset 11. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Amen. 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 Il dit quoi? Est-ce que quelqu'un a écouté la lecture? Paul dit quoi? Et c'est là ce que vous étiez quelques-uns de vous. Amen. Amen. Paul vient de montrer que la vie qu'ils avaient avant et ceux qui sont devenus à Christ est différent de ce qu'ils étaient avant. Alléluia. Amen. Pourquoi Paul a dit ça? Il dit c'est ce que vous étiez. Ils étaient pas des impudiques, des idolâtres, des adultères, des efféminés, des effards, des voleurs, des cupides,
des ivrognes, des outragés,